Mesdames et messieurs, d'abord bienvenue dans cette maison. C'est effectivement la 6e édition, c'est le début d'une tradition. Et si cette tradition existe, c'est parce que à la fois la Pouvoir, le Club des juristes, le Conseil constitutionnel se sont, entre guillemets, associés avec le journal Le Monde, que je salue, pour ce prix. Le principe est simple. J'ai apprécié ce que vient de dire Olivier Duhamel. Il a dit avec sincérité la difficulté qu'il y avait, combien êtes-vous? 7 personnes pour délibérer sur 106 articles. Je n'étais pas présent au moment où le concours a été décidé, mais j'imagine que si vous avez choisi ces qualités, c'est parce qu'elles font écho aux qualités extrêmement nombreuses et éminentes qu'avait Guy Carcassonne. Et donc, il y en a un écho chaque année et un hommage qui est rendu à cet esprit brillant et qui avait la capacité de rendre simple des choses très complexes. Et en même temps, de rester juste, ce qui, quand on fait une synthèse de tout cela, n'est pas facile. Alors, comme je ne suis pas Alfred Hitchcock, je vais lever immédiatement le suspense pour dire que pour cette édition 2019, je ne sais pas si les lauréats ont été prévenus ou pas. Le lauréat. Oui, le mot lauréat. Parce qu'il faut éviter, quand on dit des noms, qu'il y ait des infarctus chez les uns, chez les autres. Ce serait quand même désordonné. Donc, le prix a été décerné à M. Hassani Mohamed Rafsanjani, qui est là, et qu'on peut applaudir tout de suite. Monsieur Rafsanjani est doctorant, il est ce qu'on appelle ATER, en droit public à l'Université de Toulon, et il prépare actuellement, si le ministère de l'Intérieur m'a bien renseigné, une thèse en droit public sur un sujet qui n'est pas sans intérêt ni sans actualité, les révisions constitutionnelles en Afrique et la limitation des mandats présidentiels. Faites bien attention parce qu'on remet bien un prix l'autre jour et il y avait parmi les professeurs qui avaient choisi les lauréats, il y a eu toute une discussion. Quand les travaux sont trop longs, c'était sur des thèses, il se trouve que le sujet qui était pertinent au départ ne l'est pas nécessairement à l'arrivée. Alors là, faites bien attention, les révisions constitutionnelles en Afrique et la limitation des mandats présidentiels, j'ai l'impression que le sujet continuera d'être actuel. Je ne veux pas être plus précis là-dessus. Mais je veux saluer non seulement le brio du lauréat, mais sa persévérance, et ça, c'est un conseil pour d'autres qui n'ont pas été choisis ce soir, puisqu'il a participé à 5 éditions du prix Guy Carcassonne. Voilà, tout vient à point à qui s'est attendu. L'article, c'est un plaidoyer pour le rapatriement en France des enfants des djihadistes de nationalité française, aujourd'hui retenus dans des camps de réfugiés dans la région du Moyen-Orient, sujet que, par ailleurs, j'ai eu l'occasion de connaître. Je résume, en essayant de ne pas déformer les choses, votre article. Le choix de rapatrier les enfants de djihadistes actuellement en situation de détresse n'est pas seulement un problème politique, c'est aussi une question juridique. Selon vous, mais c'est exact, aussi bien les engagements internationaux de la France que le droit national, et notamment le droit constitutionnel français, imposent un tel retour. Il est fait référence à différentes reprises à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans votre article, vous avez la générosité de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment reconnu, dans une décision de mars 2019, une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il s'agissait alors d'une décision sur l'utilisation des tests osseux. Et vous concluez, je vous cite, « Les djihadistes renient ce qui fait nos sociétés démocratiques. Il nous incombe de ne pas répondre à la terreur par le reniement de nos valeurs, mais par le respect du droit. » On ne pourrait mieux dire. Vous avez également participé à la 7e journée de la jeune recherche en droit constitutionnel, qui s'est tenue dans cette maison au mois de mars. Et je veux profiter de cette occasion, puisque vous êtes rassemblés ici, pour saluer le travail des jeunes chercheurs qui alimentent la réflexion sur les défis du droit face aux transformations de notre société. Évidemment, l'engagement de la jeunesse en faveur du droit et du respect du droit est décisif. Et je ne sais pas si on peut trouver un écho de cette préoccupation dans le fait que vous avez probablement noté que parmi les sujets de philosophie proposés cette année aux candidats du baccalauréat, il y avait un sujet, peut-être qu'à l'époque je n'aurais pas traité comme maintenant. Monsieur Rafsanjani, je vais vous remettre dans un instant votre prix, mais auparavant, toutes nos félicitations. On me dit que la gloire pour vous commence demain. Préparez-vous, puisque votre article sera publié dans Le Monde de demain après-midi.